C'est une histoire qui a commencé d'une manière fort agréable, dans le quartier de Brimborion. Brimborion, à Bangos, est un quartier résidentiel, un quartier où il fait bon vivre, un quartier où il ne se passe pas de choses étranges. Brimborion n'est pas Gorgorian, le quartier que l'on trouve à côté du cimetière. Brimborion est un quartier tout à fait normal. Un quartier où jamais on n'a entendu parler de manifestations bizarres au cours de la nuit. Et pourtant, ce soir-là, des jeunes gens s'amusent chez leur ami Lou Vananeux. Lou Vananeux fête son anniversaire. Il a organisé une surprise party. Il a invité ses amis. Et ce soir-là, tout semble aller pour le mieux. On s'amuse, on danse, on boit, on lutine. Mais si les jeunes gens qui s'amusent dans cette maison écoutaient au dehors, ils entendraient ululer un hibou. Un hibou qui est là anormalement. Il n'y a jamais eu de hibou dans le quartier de Brimborion. Ce soir-là, chez Lou Vananeux, la surprise party bat son plein. Et pourtant, des choses étranges vont se produire. Des choses qui rappelleront aux Bangossiens que le quartier de Brimborion, lui aussi, n'est pas à l'abri des manifestations de l'ombre. Ah, super cette soirée. Et ouais, il y a de l'ambiance ce soir. Ouais, alors, à propos, je voulais vous dire que de l'autre côté, là, vous savez, Il paraît qu'il était rentré ce soir, il n'y a pas de taxi. ouais, il paraît qu'il y a une grève Il y a une grève des taxis. Moi, je Alors, rentre à comment pied. on va faire Pas de problème. À passe, les mecs. Hey, Super. ouais. Je monte ça va, ouais. Ah, Lucien, tu viens ici, Lucien? Eh oui, je suis là. Alors, moi, Vous croyez que j'étais resté ou vous croyez que j'étais resté? Et puis, bon, ils sont arrivés, ils ont dit, ils ont commencé à faire l'heure du travail. salut. Ils continuent à faire vos histoires. Vous avez fini de raconter des bêtises? Non, mais on n'est pas là pour les dire des bêtises. Non, mais essayez d'être sérieux. Alors moi, j'étais tranquille dans mon coin et puis ils sont venus me provoquer. Alors j'ai dit, comme vous venez me provoquer, moi je vous envoie une pince dans la gueule. Moi. Bonsoir. Non, mais- Henri. Ah salut, Henri, c'est Henri. Bon ben bientôt il va falloir se quitter, hein. Ouais. Alors comment vous avez trouvé cette soirée? Pas mal, mais... Moi ce que je regrette c'est... Oh merci. Tu as pas amené assez de boissons, qui a c'est demandé ça, du t'as pas coca? amené assez de boissons. Oui, merci, c'est lui un coca. qui a demandé un coca. Bon écoutez les gars, c'est bien mais nous on habite de l'autre côté de la ville. Alors, il va vous falloir habitez de qu'on l'autre côté quitte, de la ville. Mais non, mais vous allez rester. Ouais. Philibert. Oui, j'arrive. Bah, viens Philibert, on va y aller, hein. On va les laisser. Déjà, on ne peut pas les laisser comme Bon, ça. allez, préparez-vous. Vous partez déjà? Ben oui, on est obligé. Vous partez déjà? Vous nous quittez déjà? Bah, tu sais, on Bon, habite bah, loin. d'accord, je suis on va bien rentrer. content que vous soyez venus. Bon les gars, je sais que vous habitez loin et puis bon, ce soir il n'y aura pas de taxi. Merci de nous Alors, avoir voyez, reçus. Il y a un raccourci, vous coupez tout droit là, vous voyez? On coupe par là. Il y a une espèce de terrain vague, vous coupez à travers. Bon, et puis d'accord. vous arrivez chez vous, il n'y a pas d'histoire. Bon, Et vous en merci. faites pas, hein. Vous savez, tout est calme par ici, vous êtes dans le meilleur quartier de Bangos. On connaît. Brimborion, il se passe rien à Brimborion. Il ne se passe rien à Brimborion. Vous avez bien entendu ce qu'ont dit ces deux jeunes gens. Brimborion, vous êtes dans le meilleur quartier de Bangos, vous êtes à Brimborion, il ne se passe rien à Brimborion. Parfois, les jeunes ont l'habitude de parler un peu vite. Ce soir-là, il y a une surprise party chez Lou Vananeux, un jeune homme qui habite dans le quartier résidentiel de Brimborion. Beaucoup de jeunes gens sont venus là, certains à moto, d'autres en voiture, d'autres à pied. Ce soir-là est une soirée différente. Il y a une grève des taxis à Bangos. Certaines personnes vont devoir rentrer à pied. Philibert Bonaillé et Urien Cara sont deux jeunes gens qui sont venus en voiture, mais qui doivent repartir plus tôt que les autres parce qu'ils habitent à l'autre bout de la ville. Ce soir, il n'y a pas de taxi. Ils ont décidé donc de quitter la surprise party aux environs de minuit afin de rentrer en marchant. Ils vont marcher et prendre des raccourcis, traverser certains endroits isolés qui les rapprocheront plus rapidement de leur lieu de résidence. Mais à Bangos, la nuit est la nuit. C'est bien le quartier de Brimborion, oui, c'est le quartier de Brimborion. Mais de là à dire qu'il ne se passe rien à Brimborion, il faut faire attention. Parfois, dans les endroits qui paraissent les plus calmes, se tapissent des forces étranges
qui oblige les humains à se rendre compte qu'entre minuit et 6 heures du matin, la nuit est peuplée de force. Et ce soir-là, dans cette nuit sombre, Philibert Bonaillé et Urien Cara se mettent à marcher pour rentrer chez eux. Marcher la nuit à Bangos est parfois prendre un risque. Et surtout si l'on a déjà provoqué les forces de l'ombre. N'ont-ils pas dit, avant de quitter la surprise partie, il ne se passe rien à Brimborion? Sont-ils sûrs que personne ne les a entendus? Les mauvais esprits entendent parfois ce que l'on dit. Ils entendent et alors ils tendent des pièges. Philibert Bonaillé et Urien Cara vont maintenant marcher dans la nuit. Ils vont marcher pour rentrer chez eux. Que vont-ils donc rencontrer? Je préfère ne pas y penser. Bon, eh bien, on va y aller, hein. Tu as raison, Urien. Philibert, tu sais, c'était une bonne surprise partie. Maintenant, il faut qu'on rentre à pied. Tu sais très bien que personne ne veut nous raccompagner. Ils veulent encore rester à la boum parce que ils s'amusent, mais nous on doit partir, on habite loin. Ah ouais, Gorgorian, c'est pas la porte à côté. Et justement, le jour de la grève des taxis. Alors là, c'est vraiment la merde. Tu as raison, c'est vraiment la merde, mais il faut y aller. Bon, allez, on va se mettre à marcher. Mais sur la route, on peut faire du stop. Bah, ça c'est sûr, on va faire du stop. Allez, viens, on va s'approcher de la route. Attends-moi. Il y a des voitures qui arrivent là. Hé, monsieur! Eh ben, dis donc, il y a du trafic là sur la route. Ouais, il y a du trafic, mais il s'arrête pas, il s'arrête pas. Bah, reste calme, monsieur! Ah ouais, tu dis que quelqu'un va s'arrêter, mais moi je vois qu'ils vont passer. Ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter. Hé, monsieur! Monsieur! Oh! Bah ouais, je me calme, con. je me calme. Mais calme-toi, regarde, fais comme moi, regarde, j'ai... Moi je trouve que c'est énervant de voir toutes ces voitures passer, et puis on fait du stop, ils veulent même pas s'arrêter. Ils vont s'arrêter, regarde, fais comme moi, prends un air Tout sérieux. à cause de la grève des taxis. Mais ta gueule avec la grève des taxis, ta gueule avec la grève des taxis. Hé, monsieur, oh. Connard! Salaud! Patate, connard! Bon, du calme, hein. Un poids lourd. Philibert! Ouais, je t'écoute. Tu vois la voiture qui vient là, on va essayer de l'arrêter. Ah oui, alors lui vient doucement. Il vient là. Monsieur. Eh, monsieur! Ah ouais, là. Monsieur. Ah, il vient à fond, mais il accélère. Monsieur. Espèce de con! Connard. Ah bah il s'arrête. Ah ouais, il vient, il s'arrête. Ah, merci monsieur. Bonsoir, monsieur. Ben voilà monsieur. C'est-à-dire qu'on est deux jeunes gens et c'est la grève des taxis, laisse-moi on parler. voulait rentrer. Vous voulez pouvez nous rentrer. accompagner? D'accord, montez. Monsieur, nous sommes désolés de vous arrêter. Je sais, mais montez. Urien Cara, et nous voudrions rentrer. Vraiment, on en à a marre de Gorgorian, marcher, c'est monsieur. assez loin, nous avons besoin de votre voiture. Vous pouvez nous prendre? D'accord, montez. Ah, je vous en merci prie. monsieur, merci. Allez, nous y allons. Alors, Merci, comme merci. ça, vous voulez aller à Gorgorian. Ah, monsieur, Gorgorian. je suis content que vous soyez arrêté, vous pouvez pas savoir. Je suis un homme Vous ne très pouvez pas savoir. compréhensif. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je suis un homme très compréhensif, jeune Jean. Mais attends, Alors, jeune Jean, rien. vous aimez bien la nuit? Urien, Vous aimez la c'est nuit? pas la route de Gorgorian. C'est vrai, c'est pas la route de C'est Gorgorian. la route de Gorgorian. Mais c'est vrai? Regarde où on va, ce n'est pas Gorgorian. Monsieur, que se passe-t-il? Monsieur, nous vous avons dit que nous allons à Gorgorian. Ben, je sais. Monsieur. C'est un Monsieur, mais raccourci. arrêtez-vous monsieur. C'est un Nous allons à raccourci. Gorgorian, mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes pas normal? Quel Et pas monsieur, mais- normal. Je vais m'arrêter si ça continue comme ça. Et je vais m'arrêter. Ben, il s'arrête. Ah bah écoutez, hein. Vous allez sortir de ma Vous voiture. arrêtez. Nous, on va descendre ici. Sortez de ma voiture, Connard. bande de petits Non, mais vous voulez salopards. faire quoi? Vous voulez faire quoi? Elle Vous se voulez faire passe quoi? de Qui êtes-vous? hippies. Et monsieur, Elle se eh, passe de voyous dehors. Et vous allez sortir de ma voiture. hein. On sort de la voiture. Sortez de ma Qu'est-ce qu'il y a? voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Sortez On de sort ma voiture. Eh ben, vous nous dites que vous nous accompagnez Petit à voyou. Gorgorian et puis nous nous laissez dans Petit la nature, voyou. là, on sait même pas où on est. Petit voyou. Ah, ben, Vous allez sortir, hein. Putain, mais Si il vous est faites fort, les malins ce avec mec. moi, Allez, je vais vous laissez-moi, sortir de ma voiture, moi. Je vais vous Ah, mais sortir de ma voiture. Vous allez voir, hein. Calme-toi, on y Je va. vais vous sortir. Ouais, Et foutez-moi le camp. d'abord, je lui Et dis ce ça, espèce de il me dit ça. voyou. Oh, la vitre de la voiture en moi. La vitre de ma voiture. Vous cassez la vitre de ma voiture. Moi, la vitre de ma voiture, vous allez le payer cher. Le pare-brise. Vous avez cassé mon pare-brise. Mon pare-brise. Vous allez voir ça. Je m'en vais. Tire-toi, salaud. Tire-toi, connard. On préfère qu'il soit Va-t'en, parti. connard, tire-toi. Ouais, on préfère que tu sois parti.
Ben, il est parti, il s'est barré. Il est parti, nous voilà maintenant seuls dans la nuit. Seul dans la C'était nuit. même qui ce type? C'était qui ce type? Je sais pas, mais en tout cas, il n'était pas normal. Je sais que tu sais pas qui c'était, mais nous voilà maintenant à pied, seuls dans la nuit, dans un endroit de la On va ville se qu'on ne connaît démerder. pas. On va se démerder. Où est-ce qu'on est ici? Je sais pas. C'est pas Gorgorian. Ah non, on n'est pas à Bonosor. C'est pas On n'est Gorgorian pas non plus. à Gorgorian. C'est un immense terrain vague. On doit marcher, on doit se déplacer, c'est tout. D'accord, on va marcher, on va Allez, marcher. allez, un peu de on va courage. marcher, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Un peu. Allez, tu entends ces oiseaux? C'est pas rassurant, mais on va suivre la route. On verra bien où ça mène. Attends-moi. Bah dépêche-toi un peu, tu sais que moi, quand je marche, hein. Oh là là. Attends-moi. Merde, j'en ai marre de marcher, moi. J'en ai vraiment marre. Marche tranquillement. T'as raison, on va s'arrêter ici un peu. Eh mais attends, il y a quelque chose d'anormal. Quelque chose d'anormal? Mais que veux-tu dire? Je ne sais pas. Cet arbre-là, tu ne trouves pas qu'il est bizarre? Comment bizarre? Un arbre, mais regarde où il est situé. Il a poussé sur la route. Mais c'est vrai, un arbre sur la route, carrément. Ben, quand ils ont construit la route, peut-être qu'ils n'ont pas voulu contourner l'arbre? Non, attends, du calme. Urien, calme-toi. Calme-toi. Je t'explique que je vois quelque chose d'anormal. Regarde cet arbre. Il a poussé exactement au milieu de la route. Tu trouves que c'est normal? Ben, écoute, peut-être c'est un arbre qu'on ne voulait pas abattre, parce qu'on ne pouvait pas l'abattre, tu sais. Non. Les ingénieurs qui ont fait cette route auraient pu faire en sorte, s'ils ne voulaient pas abattre l'arbre, de contourner l'arbre, ou bien de faire passer la route, tu vois, à côté. Il y a de la place à gauche, il y a de la place à droite. Mais là, l'arbre est au milieu de la route. Ce n'est pas normal. Ah ouais, c'est pas normal. T'approches pas de l'arbre. Mais t'approches pas de l'arbre, monsieur. Je vais m'appuyer même à l'arbre, Non mais, pourtant tu fais le gros dur, mais ce soir, Philibert, on dirait que t'as la pétoche. Philibert le gros dur, à la pétoche. Philibert le gros dur, à la pétoche. Hé, te moque pas de moi, hein. Je te dis que c'est pas normal. Un arbre qui pousse au milieu de la route, comment tu expliques ça? C'est pas normal. Philibert le gros dur, à la pétoche. Philibert le... Aïe! Une baffe, ça te fera réfléchir. Mais ne t'appuie pas à l'arbre. Mais qu'est-ce que t'as contre cet arbre? J'entends des bruits dans l'arbre, j'entends des bruits. Bon sang, mais c'est comme s'il craquait. T'appuies pas à l'arbre. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? L'arbre. On dirait qu'il cracouille. On dirait qu'il cracouille et qu'il bouge. Il faut partir d'ici. Il faut partir d'ici. Il faut partir d'ici. Allez, on court. Attends-moi. Alors, grouille-toi. Attends-moi, je te dis. Ouais, je t'attends. Philibert. Cours. Philibert. Ouais. Cours seulement. Cours. Alors, tu as bien vu? Un arbre planté au milieu de la route, tu trouves que c'est normal? Ce sont des choses anormales qui se produisent dans la nuit. Mais pourtant, il ne se passe rien à Brimborion. Nous ne sommes plus à Brimborion. C'est vrai, nous ne sommes plus à Brimborion. Celui qui a provoqué ce phénomène, c'est peut-être l'homme qui conduisait la voiture qui nous a pris en stop. Il n'était pas normal, et pourtant il était à Brimborion. C'est à Brimborion que nous avons fait du stop. Et regarde ce qui nous est arrivé. Nous sommes là, dans un endroit que nous ne connaissons pas, sur une route où nous fuyons un arbre planté au milieu de la route. L'important, c'est de ne pas rester là, de continuer à marcher, Continuez à marcher. J'en ai marre de marcher. Et quand je marche, j'aimerais savoir où je suis, figure-toi. Tu n'as pas à savoir où tu es, je te dis, il faut marcher. Notre seule chance, c'est d'avancer, ne pas rester là, ne pas rester sur place. Sortir de cet endroit, sortir de ce quartier. Est-ce que tu ne t'en rends pas compte? Ne vois-tu pas autour de nous ce brouillard? Il y a toujours du brouillard à Bangos. Il y a toujours du brouillard à Bangos, bien sûr. Mais il faut partir d'ici. Nous allons encore marcher. Encore marcher. Et cette fois, si on fait du stop, qui va nous prendre?
On ne prend plus de voiture en stop ce soir. On ne prend plus de voiture. La personne que nous avons prise en stop était peut-être un revenant. C'est lui qui nous a emmenés ici. C'est lui qui nous a emmenés ici, ouais. Un revenant, un revenant. Oh là 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 là. On va marcher, on va marcher. On va encore marcher. Ça fait au moins 500 mètres qu'on a fait, même plus. Allez, dépêche-toi. Il faut sortir de cet endroit, c'est le plus important. Avec le brouillard, on voit rien devant, hein. On peut pas encore savoir où on est. Attends, c'est pas possible, ce n'est pas possible, regarde. Regarde sur la route. Bon sang, encore le même arbre, planté sur la route. Encore le même arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet arbre se déplace-t-il? Cet arbre se déplace-t-il? Il est planté au milieu de la route. Encore une fois, on dirait qu'il nous barre le chemin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, bon sang? Attends. Ne t'énerve pas. Ne bouge pas. On dirait qu'il y a quelque chose. Quelque chose qui va se produire. Moi, je vais prendre la fuite, mes jambes à mon cou. Non, attends. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Je suis l'esprit de l'arbre. Je suis l'esprit de l'arbre. L'arbre qui marche. L'arbre qui barre la route. Je suis l'esprit de l'arbre. Pour passer, je devais répondre à une question. Je devais répondre à une question. Pour passer, vous devez répondre à une question. Esprit de l'arbre, tu dis que pour passer, nous devons répondre à une question. Pose ta question. Eh Philibert, tu es fou? Bon sang, mais tu parles avec quelque chose? Avec un arbre? Tu te rends compte que tu parles avec un arbre? Tu es fou, Philibert? Tu as entendu comme moi l'arbre parler. Tu l'as entendu parler. Alors, arbre, pose ta question. Pose ton énigme. Pose ton énigme. Non, Philibert, ne fais pas ça. Arbre, pose ton énigme. Très bien. Je pose mon énigme. Si vous ne trouvez pas l'énigme, je prends l'un d'entre vous. Voici ma question. Qu'est-ce qui est rond et qui brille? Qu'est-ce qui est rond et qui brille? Qu'est-ce qui est rond et qui brille? Je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Ce qui est rond et qui brille, ce qui... Moi, je sais ce que c'est. Arbre. Ce qui est rond et qui brille, c'est le soleil. Tu t'es trompé. Ce qui est rond et qui brille, c'est la lune. C'est une question de la nuit. Il fallait répondre avec les réponses de la nuit. Ce qui est rond et qui brille, c'est la lune. Toi, le petit, je te prends. Non, l'arbre s'approche de moi. L'arbre s'approche de moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Philibert! Urien, barre-toi, Urien! Barre-toi! Urien! Ah, Urien, attention! Urien! non. Urien, barre-toi! Urien! L'arbre m'en fait rien. Je ne peux rien faire pour lui, bon sang! Urien!
Urien! Urien! Urien! Urien! Oh, l'arbre l'a déchiré! L'arbre l'a déchiré! Et je ne pouvais rien faire! Urien! 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 Vas-tu répondre à ma question maintenant? Vas-tu répondre à ma question maintenant? Vas-tu répondre à ma question maintenant? Non, non, courir, courir, courir! Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Terrible rencontre entre deux jeunes gens qui rentraient chez eux à pied dans la nuit et un arbre qu'ils retrouvent toujours planté au milieu de la route, un arbre qui parle, un arbre qui a aussi le don, semble-t-il, d'apparaître devant eux sur la route. Un arbre maudit. Et cet arbre pose des questions, et si on répond mal à la question, l'arbre vous enlève. Philibert Bonaillé et Urien Kira viennent d'en faire l'expérience. Philibert allait répondre, mais Urien a voulu répondre avant lui. Et Urien a donné la mauvaise réponse. L'arbre l'a déchiré avec ses branches. À présent, Philibert Bonaillé est en fuite. Il va peut-être arriver chez lui, et toute cette horreur va s'arrêter. Philibert Bonaillé court dans la nuit. Il court avec une énergie incroyable, et bientôt, ô merveille, il se retrouve dans son quartier. Dans son quartier, devant sa petite maison, et le cauchemar semble s'arrêter. Oh, ah, sauvé, ma maison, je vais rentrer chez moi. Vite, j'ouvre le portail, je referme. Quand je raconterai ça aux gens, chez moi, mais qu'est-ce qu'il y a? L'arbre est planté devant ma porte. L'arbre est planté devant ma porte, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors, tu voulais m'échapper et tu n'as pas répondu à la question. Tu voulais m'échapper et tu n'as pas répondu à la question. C'est pas vrai. Anna, pas moi, non! Et le cri de Philibert Bonaillé s'achève. On le retrouve le lendemain, écartelé devant sa maison, avec des traces de bois sur le corps, comme si c'était des branches qu'il avait tirées et qu'il avait distendues. À Bangos, on parle encore de cet arbre qui marche, cet arbre qui se déplace et que parfois on trouve dans des terrains obscurs et éloignés. À Bangos, quand il y a du brouillard, il vaut mieux ne pas rencontrer l'arbre qui pousse sur la route, l'arbre qui vous barre la route. Philibert Bonaillé et Urien Kara en ont fait la triste expérience.